Maintenant sur Ciné Classique, Crime passionnel en version originale, un suspense américain d'Otto Preminger avec Dana Andrews et Linda Darnell. Il suffit d'être le témoin d'un meurtre pour que votre vie bascule, mais dans quel sens? La tentation de Fernand Ledoux, dans un film d'Henri Decoing. La brume devient épaisse. Dis, papa, c'est un vrai film policier. Veux-tu que je te tourne une gifle? Sans doute. Attendez-vous le bateau? Oui. C'est pas beau de mentir à sa femme, Braun. Alors tu fais rire les gens. Non, ce sont les gens qui rient de moi. L'aventure se redresse. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais veux-tu dire ce qu'il t'a dit? Et puis d'abord, il t'a menti. La voici le long d'un quai. C'est un vol, c'est un... Dans le cadre du cycle Jules Berry, dimanche 20h30, L'homme de Londres. Dans le film que vous allez voir, Otto Preminger poursuit le travail magnifique qu'il a commencé avec Laura, tourné juste l'année d'avant, et qui entre autres révéla l'acteur magnifique que fut Dana Andrews. Il est encore là dans ce nouveau film, Dana Andrews, observant muet une scène dont il est le témoin dans un snack-bar et du coup rentrant, comme vous et moi, de plein pied dans l'histoire dont il va devenir l'acteur essentiel. Oh, pas un type de très bonne moralité ici, le Dana. Le genre de type qui s'immisce dans la vie des gens pour en tirer du profit. Il va vaguement faire office d'agent de presse. C'est dire le côté intermédiaire gluant, cynique et au moins triple face du personnage. Nous allons progressivement pénétrer dans sa duplicité, dans ses amours aussi. Et nous allons le faire grâce à la science consommée d'Otto Preminger pour la mise en scène. Otto Preminger a 40 ans quand il réalise ce film. On sait que Preminger, à 25 ans, déjà diplômé en droit et en philosophie, était déjà directeur du théâtre de Max Reinhardt dans sa Vienne natale, qu'il est parti ensuite pour Broadway, théâtre encore, et que la Fox l'a fait venir à Hollywood, d'où ses succès théâtraux, où il connaîtra des relations houleuses avec le patron Zanuck très vite. Mais comme Preminger accumule les succès et les mises en scène magnifiques, alors on le laisse tourner à sa guise. Car la mise en scène chez Preminger, c'est d'abord physique. Vous allez voir comment Dana Andrews embrasse pour la première fois Linda Darnell en contre-jour dans ce film. C'est bien simple, on a l'impression de l'embrasser nous-mêmes. Linda Darnell est déjà l'une des plus grandes stars de la Fox. À l'époque, elle le sera encore plus avec Ambre, 2 ans plus tard, tournée par le même Preminger. C'est dire que l'homme, Andrews, la femme Darnell, le metteur en scène Preminger, compose ici une tierce splendide pour le jeu avec les mauvais sentiments. Mais n'oublions pas non plus la blonde Alice Faye, qui joue ici dans un de ses rares rôles dramatiques. Faut pas l'oublier, d'autant que c'est son dernier rôle, alors qu'elle a passé des années auparavant à la Fox. Mais là, elle est partie fâchée contre le studio parce qu'elle jugeait que trop de ses scènes avaient été coupées au montage et que le studio privilégiait un peu trop Linda Darnell. Cela dit, Preminger, si Preminger tourna par la suite 2 films en Technicolor avec Linda Darnell, ce sera à contre-cœur. Ce n'est donc pas une femme contre l'autre qu'il favorise ici, mais bel et bien la mise en scène, le sentiment noir dans lequel lui seul peut-être excelle à ce point à cette époque. Car oui, le scénario est noir, même s'il est beaucoup édulcoré à la fin, peut-être une faute de scénario. On le doit, ce scénar, à Harry Kleiner, d'après un roman de Marty Holland, mais ce n'est pas le plus important. L'essentiel est bien sûr dans la direction des acteurs et de la caméra, qui, vous allez le voir, est d'une mobilité suave dans ce film, une merveille de précision voulue par Preminger et rendue aussi par Joseph Lachelle, un des plus grands opérateurs d'Hollywood. Au fait, comment rentre-t-on dans un film? Ça, Otto Preminger en a toujours eu le secret. Vous allez voir dès les premières minutes de ce crime passionnel, la façon dont Dana Andrews est dépeint en quelques plans, dont il va jusqu'à un snack-bar inconnu, et dont il va habiter en quelque sorte avec le drame qu'il arrive, le snack-bar en question. Souvent, les films de Preminger sont liés à des décors, dans beaucoup de films, et une façon unique d'y faire bouger la caméra. Ici, c'est absolument criant. Une serveuse de snack aguichante, un type mordu par elle. Il n'en faut pas plus pour nous conduire, vous et moi, jusqu'au crime passionnel. Voici Fallen Angel, crime passionnel, de Otto Preminger, 1945.